Eh bien, j'ai survécu à la nuit. Voici mon installation. Il a beaucoup neigé. Heureusement, le PC de jeu dégageait un peu de chaleur. Il y a encore pas mal de vent. Je pense que ça continue. Il neige encore. Un scénario très plausible. Un YouTuber presque sans abri, sponsorisé par Micro Center, se retrouve coincé avec un PC surpuissant. Tout ce à quoi je pense, c'est du bœuf, des vaches. Non, une tente gonflable, un peu de haricots et quelques objets. On dirait Patrick Étoile de Mer en ultra haute définition, avec une volonté de vivre en chute libre. Chez lui, au milieu de nulle part. Basically homeless, voulait voir si un PC pouvait vraiment lui sauver la vie. Une tempête arrive. C'est la machine la plus puissante que j'ai construite et ce n'est pas seulement pour installer un setup gaming épique, loin de tout, sans responsabilité, pour jouer toute la nuit avec mes amis. En observant la météo dans l'hémisphère nord, tu peux voir ici cette bosse et le front qui arrive. Techniquement, on appelle ça un froid de canard. Pour tester si un PC gaming pouvait produire assez de chaleur pour me sauver dehors, j'ai d'abord creusé un coin plat pour installer ma tente. Ça semble pas mal. J'ai un bout de terre où je pourrais mourir. J'ai monté ma tente, installé le PC de gaming dedans, il me chauffe et me maintient en vie. En vie. Maintenant. La tempête froide de la balle va probablement avoir beaucoup de vent, de neige. Température négative, je ne plaisante pas. -2, j'ai bien planté la tente dans le sol. Je l'ai gonflé et honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'ai acheté ce truc en promo sur Amazon et il n'y avait aucun avis. Mec, j'ai pris le risque parce qu'il avait l'air trop bien, mec. Et d'habitude, ça ne marche pas, mais ce truc était génial. Ce truc c'est énorme. Je vais jouer ici, mec. On a une fenêtre. Ce truc est énorme, c'est fou. Je vais m'installer là, mais ça risquait de s'envoler, donc j'ai dû l'ancrer plus fort au sol. Une fois que je l'avais installé, j'ai dû le sceller avec du ruban adhésif Flex Tape. De cette façon, le froid glacial de l'extérieur ne pouvait pas simplement entrer par la moustiquaire. En théorie, la chaleur de mon PC pourrait s'accumuler plus vite qu'elle ne s'échappe, non, parce que sinon je pourrais mourir et ne jamais pouvoir monter cette vidéo, et alors il faudrait que quelqu'un utilise un générateur de voix intelligence artificielle pour cette voix off. Maintenant que c'est fait, il est temps de monter un PC. Les watts correspondent à la chaleur. C'est ainsi. J'avais besoin d'un PC consommant un maximum de watts, de la puissance. Désolé pour le côté très geek. Les lignes Peripheral Component Interconnect Mech. Si tu es la mère de la personne à qui ce lien a été envoyé pour Noël, va directement au moment indiqué à l'écran. C'est un gros morceau, ça. Je regardais ça en magasin, mec, et j'étais là genre, oh mec, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est dingue, mec. 7 slots Peripheral Component Interconnect 4.0 pour générer un max de watts et donc maximiser les chances de survie. J'ai choisi un des nouveaux Threadripper 7000. C'est en fait le plus petit de tous les Threadripper. Ça reflète un peu comment j'estime ma propre valeur, non? Mais il est quand même sacrément gros. Ouais, j'ai l'impression que je devrais lire des instructions ou un truc du genre, mais à la place, je crois que je vais juste me lancer. Oh! Salut ma chère. Oh, du bœuf, des vaches réelles. C'est lourd, mec. Soulève le cadre et le rail, puis enlève le protecteur de socket. Ne touche pas les broches. Je vais les toucher, mec. Je vais les toucher. Non, je ne vais pas toucher les broches. J'ai envie de le faire, mais il m'a dit non. Mais le Threadripper, c'est important. Non seulement il a... Comme si j'étais... Une vache qui fait une grande capacité d'overclocking et beaucoup de cœur, et ça s'appelle un Threadripper au... Yo, c'était vraiment... Clic, épicé, 1, 2, 3. Il y a aussi des lignes Peripheral Component Interconnect. Tout le monde, dites à votre mère que c'est ce que vous voulez pour Noël. Voyez ce qu'elle fait. Regarde tous ces ports, mec. Voici le modèle normal. Il y en a 1, 2, puis 2 mini-ports, mais le truc, c'est ce port-là. Regarde bien au fond. Il n'y a pas assez de lignes, je serai bloqué. Sur celui-ci, tu peux mettre toutes sortes de trucs costauds dedans et tout fonctionnera. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. J'installe plein de RAM, mec. Cette RAM ne rentre pas. Tu vois l'encoche? L'encoche est ailleurs. Maintenant, je dois commander une mémoire serveur étrange. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais vraiment. J'ai utilisé ce boîtier sur le PC Cheval. PC Cheval. On retire ce gros bébé pour un modèle plus puissant. Celui-ci fait 1000 watts, je vais mettre un 1600.
Je l'ai sorti, c'est important. Tu ne peux pas utiliser les mêmes câbles parce que ça détruirait tout ce que tu aimes. Je l'ai fait une fois. J'ai grillé plein de trucs importants. Le gars de Micro Center a vraiment bien monté celui-ci. Je ne sais pas ce que je fais. D'accord? Non, sérieusement, c'est ma recommandation numéro 1 si tu veux qu'on te monte un PC. Tu peux le faire en ligne. Il te le monte dans quelques heures. Incroyable. Je t'ai surpris, non? Regarde, celui-là est immense. Très sympa. C'est quoi, Hawk? 6 cents, quoi. Oh non, mon PC est plein de poussière. D'où vient cette saleté? Mon jeu tourne grâce à un cheval actuellement. D'accord. La surface de ce refroidisseur n'est pas assez grande. Je vais l'enlever. Celui-ci est censé être suffisamment grand. C'est à l'envers. J'ai enfin l'impression que ça m'a pris 15 ans. Pourquoi je dois être comme ça? Waouh, ça a pris beaucoup trop de temps, mais c'est dedans. Gestion des câbles. Ça ne m'a évidemment pas pris 12 heures. On dirait que c'est à l'envers. Ce n'est pas vrai, si. Ça ne rentrerait pas à l'envers, non? Parfait, mettons ce gros bébé dedans. Bababada! Ce n'est vraiment pas à l'envers. Oh, je l'ai un peu fait tomber. Ça devrait aller. Je pense qu'il suffit d'en brancher un seul, sauf si t'es un fichu normie. Maintenant, si tu es moi et que tu vas overclocker ce truc à genre 9 milliards de watts pour sauver ta vie pendant une tempête hivernale, tu branches celui-là. Ah, celui-là va ici, je dois lire le manuel. Oh, je ne branche pas celui-là. D'accord, celui-là cause des dégâts. USB 3.0, boum. Alimentation de la carte mère, boum. USB 3.0, boum. Le câble 6 broches, boum. Nickel, puis une prise USB ici. Mec, j'ai failli baver sur tout le truc en le branchant, frère. J'avais la bouche grande ouverte. Oh là là, le panneau avant est un seul câble complet. Je vais pleurer. Test parfait. Et ensuite, audio haute définition, boum. C'est bon. Je l'ai fait. Il s'avère que sur l'alimentation, je dois brancher ce truc pour activer le mode overclocking, mec. C'est planqué là-dedans. C'est juste là où mon doigt est en ce moment. Pourquoi j'aurais ignoré ça plus tôt? Pendant tout ce temps, je pensais qu'il fallait que j'overclock pour sauver ma peau. Oh, j'y suis presque. Oh, sur la pointe des pieds, je l'ai raté. Oh, je l'ai fait tomber. Je l'ai eu, oui. C'est dingue. Mec, j'ai failli baver dessus encore une fois. Ce refroidisseur est compatible et il est censé fonctionner pour ça. Mais il ne marche qu'avec un système de fixation vraiment bizarre et obscur. Ils l'ont retiré de leur liste de compatibilité sur le site. Je dois donc attendre. Les gars, regardez ce qui est enfin arrivé par la poste. On est sorti, allons-y. Oh, et regardez quoi d'autre? Regardez quoi d'autre? Les noix de 10. Je plaisante. C'est la RAM. La RAM est arrivée aussi. Ah ouais, pas mal. Juste un autocollant dessus. J'ai lu le manuel. J'ai demandé à ChatGPT si la double data rate 5 fonctionnerait, il a confirmé. J'ai aussi demandé si c'était la même double data rate 5. ChatGPT a confirmé que c'était bien la même double data rate 5. J'ai répondu que si ChatGPT le disait, d'accord. D'accord, ce n'est pas sponsorisé, je ne plaisante pas. C'est ce qu'il vous faut, tout simplement meilleur que le reste. Gamers Nexus l'a testé. N'utilise jamais celui-ci, mec. Ne l'utilise vraiment jamais. Celui-là va te filer la rage. Il faut mettre une grosse goutte, c'est la meilleure méthode. C'est la goutte parfaite. Tu ne peux pas me contredire, sinon tu as tort. Voilà comment tu es comme GPU. Voilà à quoi tu ressembles en GPU. Et ça, c'est le GPU dont elle te dit de ne pas t'inquiéter. Regarde comme il est énorme, mec. C'est un monstre. Ce truc est venu avec une bague du Super Bowl. C'était dingue. Impossible. C'est comme une arme, frère. Viens te battre avec moi, frère. Polly va venir te chercher. Polly va venir te chercher. Et il frappe fort. Ça a l'air vraiment idiot. Mec, c'est énorme. Mais si j'ai le rouge, Advanced Micro Device, le bleu, Intel, et le vert, c'est du vrai rouge-vert-bleu. Ce n'est pas possible. À ce point-là, un gamer. Si Big Chungus existait encore, ce serait ça. Je crois qu'il suffit de le brancher, mais franchement, ça me terrifie. Regardez-le. Regardez-moi. C'est... Puissance. Ça s'allume, la carte mère est alimentée. J'appuie sur le bouton d'alimentation. Juste ici, c'est parti. Hé,
ça a l'air dingue! RGP! RGP! Allez, on y va! Regardez cette bande passante. Les gars, allez, regardez cette bande passante, mais... Big Chungus avait besoin de beaucoup de configurations. Les trois en même temps. Ouais. C'est sûrement une mauvaise idée, je ne recommande pas. Avant, ça aurait pu marcher pour moi. Parce que, en fait, ça va être un vrai défi d'utiliser pleinement les 3 GPU. Utiliser pleinement le processeur. On a le bidule. Waouh, c'est lourd. Oh là là. Alors, je l'ai testé. C'est vraiment impressionnant. 550 watts. 51 000, mon pote. Avant l'overclocking, il faut que ce chiffre soit le plus haut possible. Ensuite, je l'ai overclocké. Merci à Scatterbencher. Active l'overclocking intelligence artificielle. Tu l'as mis en mode optimiser intelligence artificielle, mec. Sacrée intelligence artificielle, je l'ai retesté. Ça consomme plus. Allons-y. Allons-y, 30 watts de plus. Poggers, j'ai joué un peu, c'était très fluide. Cyberpunk en réglage psycho avec le path tracing et tous les trucs bizarres en plus. 700 watts. Donc tout ce que j'avais à faire, c'était de partir à l'aventure avec ça. C'est généralement à ce moment que ces vidéos paraissent un peu stupides. Là, je suis en train de tirer. 300 watts parce que je n'ai pas encore lancé de jeu. Ce thermomètre affiche la température intérieure et extérieure. Je pense qu'il fonctionne vraiment. Donc pendant que je mettais tout ça en place, je ne vais pas mentir, je me sentais seul. C'était effrayant, comme si quelque chose rôdait dehors. C'était peut-être un puma ou autre. Voici mon setup. Counter-Strike de Minecraft, Apex Legends et là-bas, PUBG en fond. Là-bas, Cyberpunk. 2077. On a aussi Cinebench ici, on a Rocket League. Tout ça est connecté à un hotspot AT&T qui a étonnamment bien fonctionné. Tu m'entends maintenant? Ouais, je t'entends fort et clair. Et dès que j'ai commencé à m'amuser avec mes potes, l'obscurité de l'inconnu menaçant avait disparu. Super, est-ce que ça sonne bien? Ouais, ça sonne vraiment bien. Super, je suis dans une tente. Super. Et toi? Honnêtement, ça pourrait être pire. Je dois vraiment faire pipi dans une bouteille. Je ne peux pas laisser sortir la moindre chaleur. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là je tire 600 watts. Il faut que je fasse monter ces chiffres. Si je mets ça à 1200 watts, il fera vite chaud ici. Mec, il fait 9 degrés. Ça marche un peu, il fait 9 degrés Celsius ici. J'ai encore froid. Je voudrais qu'il fasse plus chaud. Quelle est la température maximale ici? On voit encore ma respiration. Mec, je peux sentir la chaleur au niveau de mes genoux. Oh, beau tir, déjà monté à 12 degrés, hein? Oui, madame, je suis en train de cuire. C'est comme si, tu vivais dans une maison avec un chauffage vraiment nul. Mais ça allait parce que tu avais un PC gamer à 5000 $. Ouais, assez normal. Honnêtement, je pense que mon Minecraft sur l'autre écran le fait saccader. C'est pourquoi? Je pense avoir plafonné à 12,7 degrés. J'étais littéralement au-dessus de la tête de ce gars. Je fais tourner 4 jeux en même temps maintenant. Il est probable que je plante maintenant. Ce serait fou si ce n'était pas le cas. Presque 1000 pas. Mec, cette tente serait glaciale sans ce PC. Ouais, je gèlerais. Donc, il semblait que tout fonctionnait exactement comme prévu. Juste là, pendant qu'on joue à un jeu. Le jeu produisait la chaleur qui m'empêchait de geler. Je le fouille. Oh, je m'en occupe. Je le fouille. Je m'en occupe. Non, tu flottes juste sur mon écran. Oh, c'est peut-être grave. Je l'ai vérifié, rechargé. Donc c'était l'heure de se coucher à une température très agréable. Il est 2h11 du matin, j'ai joué intensément pour réchauffer l'ambiance. Il fait environ 14 degrés Celsius. Je le fais tourner avec un Cinebench R23. J'ai entendu plein de bruits bizarres. J'ai l'impression d'avoir une installation de jeu à 10 000 $ isolée au milieu de nulle part. Je vais essayer de dormir. Et puis, comme par hasard, quelque chose a terriblement mal tourné. Et je me suis réveillé et mon PC s'est éteint vers 3h30 du matin et les températures ont chuté brusquement. Froid. Quelque chose a tué mon PC, comme si la température avait soudainement chuté à des niveaux glacials.
Le PC me réchauffait vraiment et là, il y avait un problème avec lui et je ne savais pas quoi faire. Mon PC est... Allumé, mais je n'arrive pas à le faire dépasser quelques centaines de watts et il n'affiche rien à l'écran. J'ai froid. J'ai paniqué, ce qu'il ne faut jamais faire en survie. Ma seule option maintenant, c'est de m'emmitoufler et d'espérer que ça ira parce que je me gèle, mon pote. Je me gèle, mon pote, mais je vais y arriver, J'y ai réfléchi, mec. J'ai hésité à abandonner et à rentrer chez moi. Mon sac de couchage n'était pas prévu pour le froid que je subissais. Je n'ai jamais eu aussi froid dehors auparavant et je le sentais jusque dans mes os. Je voulais désespérément une douche chaude. Je sais que c'est un peu ironique, mais je n'ai jamais ressenti autant de compassion pour les personnes sans abri. C'est comme s'il n'y avait rien à faire pour se réchauffer. Alors, est-ce qu'un PC Threadripper overclocké avec 3 GPU de chez Micro Center peut te réchauffer en hiver, comme les entrailles d'un tauntaun? Oui, si ça fonctionne. Eh bien, j'ai survécu à la nuit. J'ai découvert qu'il y avait une fuite de ma source de chaleur juste ici, là où j'ai oublié de fermer la fermeture éclair, et ça a laissé entrer de la neige sur ma nuque. Je ne peux plus voir par la fenêtre. Le PC est ici en bas, et en fait, sa position a vraiment gardé mes genoux au chaud. Honnêtement, j'ai paniqué un peu. J'ai vraiment paniqué au cas où il y a écrit « Joyeux anniversaire, monsieur et madame sans-abri » dessus. C'est probablement mon montage préféré que j'ai jamais fait, et il m'a déçu, pour être honnête, il m'a un peu déçu. Comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est l'heure du petit déjeuner. Donc j'ai des haricots et des saucisses, et puis du spam, et j'ai déjà mis les haricots ici sur ce petit dessous de verre qui les garde au chaud. Je vais juste prendre une bouchée. Tu en veux? Pas de souci, je m'en occupe. On a encore une poignée, une petite poignée de haricots. Il y a un peu de saucisse là-dedans. Ce sont de bons haricots. Ce sont de bons haricots. Bon petit déjeuner. Bon petit déjeuner. Je pense que je vais prendre des petites saucisses de Vienne. C'est ce que tu veux voir. Tu veux voir un peu de bourbon là-dedans. Oui, tu prends juste une saucisse. Ça faisait bien. Très bien. Plus de haricots. J'ai appris plus tard que c'était une question de biosécurité. Fonctionnalité géant. La batterie alimente tout, mais... J'ai aussi un câble que les habitants me laissent brancher dessus. Ils ne voulaient pas me laisser rentrer. Ils disaient que je sentais mauvais. Mauvais. Je n'avais qu'à appuyer sur ce bouton pour qu'il s'allume et me réchauffe toute la nuit. Ce sont de bons haricots.